Et maintenant, on va se régaler. On va se régaler avec nos thèmes, bien sûr, du 4 à la suite. Mais quels sont ces thèmes ce soir? Eh bien, on va les découvrir ensemble. Il y a d'abord tout sur la bulle, les engins volants, les ambassadeurs de l'UNICEF. Petite précision, les ambassadeurs de l'UNICEF, ce sont ces personnalités déjà connues pour leur dévouement à la cause des enfants qui acceptent de mettre leur notoriété au service de cet organisme, donc de l'UNICEF. Voici pour la précision. Et vous savez que notre dernier thème, bien sûr, c'est le thème mystère, le fameux thème mystère. Joséphine. Osez. Oser. Je vais prendre tout sur la bulle. Oui? Allez, tout sur la bulle. J'espère que je ne vais pas en faire une. Je viens de comprendre. J'espère que vous n'allez pas la faire, c'est ça? Oui. La c'est fameuse, ça. la bulle. Il est un peu mystérieux, hein, ce thème, oui, tout sur la bulle, tout à tout sur la bulle. Très bien. Je vous souhaite le meilleur, Joséphine, c'est notre championne en titre. On y va? On y va. Top. Quelle friandise désignée par un anglicisme peut-on mastiquer, déformer en Chewing-gum. faisant des... Quelle résine de couleur jaune, dorée à rougeâtre renferme souvent des petites bulles ou des insectes fossilisés? L'ambre. Dans la bande dessinée, quel mot d'origine grecque est synonyme de bulle? Phylactère. Lors de la fabrication du verre, quelle opération vise à le débarrasser de ses impuretés en éliminant les bulles? Les barbages. Quel produit notamment utilisé en boulangerie provoque le dégagement de bulles de gaz carbonique La qui font levure. lever? Quel type de cachet officiel authentifiait autrefois les documents émis par le pape appelés bulles? La bulle du pape. Comment appelle-t-on la mousse qui se forme à la surface des confitures lors de la cuisson? La mousse, La surface. c'est... Je ne sais pas. Et quel est le coléoptère aquatique dont le nom vient du grec signifiant pas de souci? 3 points, Joséphine. Elle est très loin, la bulle. Elle est très, très loin. Ah, bravo, hein. Bravo. 4 bonnes réponses. La mousse à la surface des confitures lors de la cuisson, c'est? L'écume. C'est l'écume. Le type de cachet officiel qui authentifiait les documents émis par le pape, qu'on appelle les bulles, le sceau, en fait, le cachet officiel, tout simplement. Tout simplement. Ouais, le sceau. Chercher Et compliqué. alors, pour le 4 à la suite, c'était la question du 4 à la suite. Lors de la fabrication du verre, cette opération qui vise à débarrasser le verre de ses impuretés en éliminant justement les bulles, on parle, c'est comme pour un fromage. C'est l'affinage. L'affinage. Ouais, c'est l'affinage. Bravo, Joséphine, Merci. pour ces 3 points. Super. Il fallait les faire, les 3 points, sur ce thème. Bravo. À nous, Laurent, soit avec les engins volants, les ambassadeurs de l'UNICEF, ces belles personnalités qui se dévouent pour cette cause, ou ce thème mystère. J'avoue que j'hésite entre les ambassadeurs de l'UNICEF et le thème mystère. Je vais prendre les ambassadeurs de l'UNICEF. Allons-y, Laurent, allons-y. Et on va jouer maintenant avec ces ambassadeurs de l'UNICEF. On y va, Laurent? Top. Quel footballeur argentin récompensé par 5 ballons d'or est ambassadeur de l'UNICEF Lionel depuis Messi 2000? Quel chanteur sénégalais, pionnier de la Youssou world N'Dour. music en 2016? Quel mannequin et actrice française a été envoyé au Tchad par l'UNICEF pour la défense des droits des enfants dans les conflits armés? Mannequin, actrice française. Adriana Carambeu. Quel photographe brésilien témoignant par son travail des conditions de vie des plus pauvres est ambassadeur de l'UNICEF depuis 2001? Je passe. Quelle championne de tennis américaine en 2011, sœur de Vénus, a été... Serena Williams. Quel acteur né à Hong Kong en 1954 et Jackie expert en Chan. arts martiaux, encouragé par Audrey Hepburn? Quel acteur britannique disparu en 2017 et ayant incarné James Bond à l'écran a Roger rejoint Moore. l'UNICEF? Quel pianiste chinois de renommée mondiale a participé depuis 2004 à plusieurs campagnes pour l'UNICEF? Wang Wang, C'est pas loin. Lang c'est- Lang. Lang Lang, oui. Ah. Il était pas loin. Mais 3 points. mauvais. Laurent. Je l'avais sur le bout de la langue. Je n'osais pas. Lang Lang, Wang Wang. C'est Lang Lang. C'est Lang Lang. Ouais, ça m'est revenu après. Sur le bout de la langue Faut Lang croire même. que c'est le gong final qui m'a Ouais. donné un coup de... C'est joli quand même, 3 points. Alors, cette mannequin et actrice française que vous connaissez, elle est... Carla Bruni. Non, elle est corse. Ah, Casta. Laetitia Casta, voilà, c'est elle que nous Mais cherchions. vous m'auriez dit corse, Ah vous bah êtes oui. française. Et puis ce photographe brésilien témoignant par son travail des conditions de travail des plus pauvres, et des conditions de vie surtout, c'est Salgado, Sebastião de son prénom, Salgado. Aucune idée. Laurent, Oui. restez avec moi pour fêter ces 3 points, parce que c'est quand même quelque chose. Je sens que vous allez me mettre un petit son. Ah, il a deviné. Petite musique pour Laurent.
suis pas Omar Sy, je ne fais pas de pas de danse. C'est vrai que c'est sur cette chanson qu'Omar Sy fait son fameux pas dedans. Ouais, il fait un truc comme ça. Mais Ah, je suis pas pas doué, moi. mal. Je suis pas Bon Omar là, Sy. ce qu'on vient d'écouter, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Earth, Wind and Fire. And Fire. Et le titre Boogie Boogie Wonderland. Wonderland, exactement. En Laurent. tout cas, je vous remercie pour l'attention. Ça Et me bravo fait pour ces plaisir. 3 points. Bravo. Merci beaucoup, Samuel. Merci Laurent. Merci. 3 points pour Joséphine, 3 points pour Laurent, mais hein, quel beau niveau. Ce soir, au 4 et à la suite, à vous, Sandra, de nous impressionner, soit avec les engins volants ou le thème mystère. Je vais prendre les engins volants. Venez, Sandra. Au moins 3 bonnes réponses d'affilée hein, pour rester dans la course. Vous êtes prête? On y va. Top. Quel ballon à air chaud doit son nom aux deux frères La montgolfière. Ardéchois? Quel moyen courrier, construit de 1955 à 1972, fut le premier avion commercial à réaction réalisé par un constructeur français? La caravelle. En 2016, quel engin conçu notamment par Bertrand Piccard réalise un tour du monde sans une goutte de carburant? Le Solar Impulse. Au début des années 1920, quel appareil proche de l'hélicoptère doit-on à Juan de la Cierva? Je ne sais plus. Par quelles initiales désigne-t-on le petit avion monoplace ou biplace doté d'un moteur ULM. de faible? Comment appelle-t-on l'avion conçu pour prendre son envol de la surface de l'eau et pour s'y poser? Hydravion. Quel était le nom de la première des navettes spatiales américaines dont le vol inaugural eut lieu le 12 avril 1981? Atlantis. Non, c'était Columbia. Et 3 points. Alors là, superbe. 5 bonnes réponses, hein, que les 3 points sont mérités. Et la seule qui vous a manqué, c'est cet appareil proche de l'hélicoptère au début là, des années 20, 1920, qu'on doit à Juan de la Cierva. C'était l'autogire. Autogire. Sandra, félicitations. Ça continue. Eh oui. Parce que normalement, à cette phase de jeu, 3 points, c'est quasi synonyme de qualification pour le face-à-face. Mais le niveau est tel ce soir que je vais devoir vous départager tous les 3. Donc vos scores retombent à 0. C'est un jeu décisif à 3. Et chacun à 3 points, c'est rarissime. Voici les questions. Regardez. Que suis-je? Genre pictural, apparu vers 1620 en... Sandra. La nature morte. En Hollande. Laurent. La vanité. Vanité est la bonne réponse. Très bonne réponse de Laurent. Sandra, Laurent, Joséphine, regardez. Que suis-je? Émission apparue en 1988 avec Philippe Corsan. Laurent. Palace. Palace, c'est la bonne réponse. Alors là, Laurent. Oui, Laurent, notre premier qualifié pour le face-à-face. Félicitations. Qui affrontera Laurent, Joséphine ou Sandra? Regardez. Que suis-je? Meuble, pouvant être restauré par un tapissier. Je repose sur des pieds droits. Joséphine. Un fauteuil? Tout simplement, le fauteuil est la bonne réponse. Oui, Joséphine. Sandra, Joséphine, regardez. Que suis-je? Aliment, arrivé en Italie au IIe siècle de notre... Joséphine? La polenta? Non. Au IIe siècle de notre ère, je suis une variété de pâte alimentaire, souvent cuisinée en gratin. Pâte en forme de long tube à l'intérieur creux, mesurant de 5 à 6 mm de diamètre. Sandra? Les macaronis. Exactement, macaroni. Quel suspense, hein? Jusqu'au bout. Joséphine, Sandra, regardez. Que suis-je? Bataille, m'étant déroulé le 21 octobre 1800... Sandra? Trafalgar. Trafalgar est la bonne réponse. Et Sandra se qualifie pour ce face-à-face. Joséphine, championne. Vous le restez bien sûr championne. Joséphine, un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour en Isère, Merci, au Sandra. Versou. Et Joséphine, nous avons un petit cadeau pour vous. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Jouez avec votre cerveau. Larousse vous propose de comprendre cet organe complexe et de tester vos capacités cérébrales en relevant des défis ludiques, des neurojeux qui activent chacune des zones de votre cerveau. Ah, alors là maintenant c'est une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 €, hein, quand même, avec une nouvelle question. Ah, pour les spécialistes de la gastronomie, hein, parce que là on est vraiment sur du pointu. À quel pays associe-t-on les sushis, cette spécialité
à base de riz et de poisson cru. 1 au Japon, 2 à l'Inde. Je vous avais dit que c'était vraiment pour les spécialistes. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 12 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc ce soir, nous aurons ou une nouvelle championne ou un nouveau champion. Sandra ou Laurent, qui? Eh bien, réponse dans quelques secondes, chez nous, chez vous, ici, sur France 3.